Le lâcher prise. Il y a quelques temps, je te publiais une vidéo ici sur ma chaîne YouTube où je te partageais l'ultime conseil, le conseil number one pour guérir des troubles du comportement alimentaire qui était le lâcher prise. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet un peu plus en détail, de te parler de mon expérience plus profondément, comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu et ce que ça m'a apporté. Donc reste bien connecté. Avant toute chose, je les répète encore, si tu aimes ma chaîne, si tu aimes les vidéos que je te partage, le contenu que je te partage ici sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de voir votre soutien. Ça m'aide un petit peu à faire ma place. Et si ça peut aider des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'écouter un peu les témoignages et les récits d'une autre personne qui l'a vécu, ça serait merveilleux. Donc je compte sur toi pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Alors mon vécu avec le lâcher prise, mon expérience avec le lâcher prise, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aborde tous les points et le dernier est vraiment le plus important pour t'aider à guérir de ces troubles du comportement alimentaire, pour t'aider à vivre le lâcher prise de la meilleure des façons et pour qu'il soit le plus efficace possible et le plus rapide possible. J'ai essayé tout au long de mes 12 années de boulimie des tonnes de choses pour pouvoir guérir. Des tonnes de choses, des médecins, des tas de thérapeutes, plein de choses. Je m'étais même renseignée, il y avait même un espèce de cachet qui existait pour soi-disant guérir de la boulimie. Je ne suis pas allée jusque là, je ne l'ai pas pris parce que j'étais vraiment très sceptique. Bon, c'était quelque chose qui devait te détendre ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'était en gros le médicament contre la boulimie, donc c'est pour te dire. Mais j'ai regardé des tas de trucs, j'ai essayé de me mettre d'autres régimes alimentaires, d'autres diètes alimentaires, des tonnes de choses pour pouvoir guérir et ça n'a jamais marché. Jusqu'à ce qu'un jour, une belle personne me transmette son secret. Dit comme ça, on dirait que c'est quelque chose de dingue, mais vraiment le secret est l'ingrédient clé qui finalement est tout bête pour pouvoir guérir des troubles du comportement alimentaire. Alors, de la boulimie surtout, hein, c'est ce que j'ai vécu. Donc moi voilà, je te parle vraiment de la boulimie et c'était donc ce lâcher prise. Et c'est avéré que c'était finalement la meilleure thérapie que je pouvais faire puisque c'est vraiment celle qui m'a permis de guérir définitivement de mes 12 années de boulimie, mes 12 années de troubles du comportement alimentaire, mes 12 années d'enfer et d'obsession pour mon corps et mes 12 années de peur de grossir et d'envie de perdre du poids. Quand j'ai commencé à lâcher prise, je vais pas te mentir, ça m'a fait peur. Déjà quand j'ai pris la décision, j'étais à la fois excitée de me dire ok là je vais essayer une autre méthode, j'y crois, je pense que ça va marcher. Voilà, il y a des personnes qui, leur manière de raconter leur TCA c'est exactement ce que je vis. Si elles ont réussi à guérir, si moi je suis elle avant, je peux aussi devenir le elle maintenant. Donc je peux aussi y arriver, ça va également m'apporter du bien, j'en suis sûre, donc je fais confiance. Donc j'ai fait confiance. Et c'est ce qui m'a, la confiance finalement en leur témoignage et en le vécu en fait de toutes ces autres personnes m'a aidé franchement à tenir bon parce que ça n'a pas toujours été facile. Quand j'ai commencé à réintégrer petit à petit des aliments qui me faisaient peur, alors si tu n'as pas vu ma vidéo sur les aliments interdits, tu trouveras le lien en barre d'infos, je te laisse aller la voir. Et quand j'ai commencé à réintégrer en fait ces aliments qui me faisaient peur dans mon alimentation, ça n'a pas été facile parce que même si j'étais prête à passer au-dessus, j'avais quand même encore peur de prendre du poids. Et donc je m'étais dit, ok, je sais qu'on peut reprendre du poids quand on va lâcher prise, on peut reprendre du poids quand on lâche prise, forcément, ça dépend d'où on part. La première chose à savoir quand tu te lances dans le lâcher prise, c'est que ça ne va pas durer. La période de lâcher prise, elle a un début et elle a une fin. C'est provisoire, c'est vraiment... C'est une bulle, une parenthèse au milieu, donc la façon dont tu vas t'alimenter pendant ce lâcher prise ne va pas être la façon dont tu vas t'alimenter sur toute ta vie. Donc surtout, garde confiance et ne prends pas peur. Parce que moi par exemple, quelque chose qui me faisait extrêmement peur quand j'ai commencé à lâcher prise, je me disais ok, j'écoute toutes mes envies. Mais en fait si j'écoute vraiment toutes mes envies, tous les jours j'ai envie de manger quelque chose. Tous les jours j'ai envie de manger des céréales, j'ai envie de manger un croissant, j'ai envie de me faire une pizza. Tous les jours en fait j'ai envie de ça. Donc si je m'écoute vraiment, je vais forcément prendre du poids puisque je passe de ne manger qu'un écart, on va dire, dans la semaine, à en faire tous les jours et je vais faire ça toute ma vie, mais du coup je vais prendre du poids à l'infini. Donc même si j'étais prête à affronter ma peur de grossir et que mon envie de guérir était plus grande que ma peur de grossir, elle était quand même là, cette peur-là, et donc j'avais peur. Mais voilà, garde en tête que c'est provisoire.
C'est pas parce que là, pendant le lâcher prise, tous les jours, tu as envie de manger tel ou tel truc, et ça se trouve, tu vas manger 3 bols de céréales par jour, et ça, pendant plusieurs jours. Ça veut pas dire que toute ta vie, tu vas manger des bols de céréales tous les jours. Je te prends l'exemple des céréales parce que c'est par exemple quelque chose que moi j'adorais, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup consommé justement pendant ma période de lâcher prise. Donc le premier point très important, garde en tête que ça ne va pas durer, que c'est provisoire. Deuxièmement, oui, effectivement, tu peux prendre du poids. Ça dépend d'où tu pars. Moi, par exemple, je sais que j'en ai repris un petit peu, mais forcément, juste avant en fait de me lancer dans ma guérison, dans mon lâcher prise, je venais de prendre un coach de sport et qui m'avait fait perdre 10 kilos. Je suis vraiment passée pour le coup de ne rien manger. J'avais même pas le droit de faire des écarts. Donc du coup, j'en avais fait que très peu sur les derniers mois à suivre. À finalement tous les jours, petit à petit jusqu'à tous les jours, manger des aliments qui me faisaient peur. Encore une fois, j'ai fait référence à ma dernière vidéo. Donc forcément, j'ai repris un petit peu de poids. Mais je te rassure, j'en ai pas pris énormément. Et pourtant, moi, ma période de lâcher prise, vu que j'avais franchement un peu peur, elle s'est éternisée quand même sur pas mal de temps. Et finalement, j'ai pas pris énormément de poids. Je suis même pas... il y a une période en fait dans ma boulimie où je faisais moins de vomissements, mais par contre je faisais énormément de crises. Il y avait même un peu finalement d'hyperphagie mélangée à ma boulimie. Donc là, j'avais repris pas mal de poids. Et même là, dans mon lâcher prise, j'ai même pas atteint ce poids que j'avais atteint pendant que je faisais toutes ces crises. J'espère que tu me suis toujours. Pour résumer ce deuxième point, oui, effectivement, tu peux prendre du poids, mais tu peux aussi ne pas en prendre du tout. Il y a des personnes qui n'ont pas pris de poids, j'en connais qui n'ont pas pris de poids du tout, mais ça ne doit pas être quelque chose que tu dois garder en tête. Moi, tu vois, ça m'a freinée dans mon lâcher prise parce que je me suis mise en tête. Il y avait une partie de moi qui se disait ok, je m'en fiche de prendre du poids, c'est pour grossir, j'allais dire, c'est pour guérir. Mais il y avait ma petite voix encore derrière qui me disait ouais, mais ça serait bien que tu arrives à guérir sans reprendre trop de poids, tu vois. Donc du coup ça freinait un peu mon lâcher prise et des fois je me mentais à moi-même, j'avais envie de manger certaines choses. Mais voilà, je me mentais à moi-même et je me disais non mais en fait t'en as pas envie et je le mangeais pas. Donc du coup c'est pour ça que ma guérison a traîné un peu à longueur parce que pendant une petite période j'avais encore cette peur là et du coup je tenais encore un peu les rênes. Et c'est cette peur qui m'a encore un peu tenue. Donc du coup n'aie pas peur et ne te mets pas ça en tête. Ne te dis pas ok je vais guérir mais il faut que je fasse attention quand même pour ne pas prendre du poids. Non, parce que comme je te le rappelle d'après mon premier point, dans tous les cas cette période ne va pas durer. Troisième chose à savoir, c'est que forcément tu risques d'être confronté à des moments où... Alors, tu vas alterner en fait entre les moments où tu vas être content et fier de toi. Moi je sais que je ressentais énormément de fierté quand je mangeais mes aliments qui me faisaient peur, quand je mangeais en pleine semaine parce que j'avais l'impression de faire un pas de plus vers ma guérison et un autre pas et un autre pas. Donc du coup j'alternais les moments de bonheur aussi de manger parce que c'est tellement le bonheur en fait de te dire je suis en train de manger tel aliment, un gâteau là en pleine semaine. C'est quelque chose que moi je m'autorisais pas hors crise depuis au moins 12 ans du coup, et l'impression de retrouver de la liberté et de se dire oh là je mange normalement, je mange comme quand j'étais petite et que je me posais pas de questions et que si j'avais envie d'un goûter je le prenais et en fait, rien que de t'en parler, tu vois, je ressens encore ce bonheur immense que je ressentais et que je ressens aujourd'hui encore quand j'y pense. J'ai énormément de gratitude pour ça, de me dire mais je suis en train de manger là librement. Donc du coup, j'alternais des phases d'euphorie, même des fois, de gros bonheur. En plus, comme souvent je méditais avant de manger mon aliment et que je le mangeais en pleine conscience, ouais, j'étais vraiment dans un état d'euphorie totale. Par contre, à contrario, il y a des fois où... j'avais une culpabilité et là la peur qui m'assaillait de reprendre du poids, ma petite voix qui me disait regarde je crois que tu as commencé à grossir et tout ça. Donc du coup voilà, des fois j'alternais ces phases et c'était pas forcément facile. Là où je veux en venir c'est que quand tu es dans ces moments là, il y en aura, c'est quasiment certain je pense, je veux pas dire totalement mais quasiment certain, il y en aura. Voilà, dis-toi que ça va passer et garde en tête pourquoi tu fais ça. Alors tu peux me contacter si tu veux, hein, de toute façon je te le dis, je te le répète à chaque fois, mais si tu as besoin tu peux me contacter, que ce soit là dans la barre de commentaires de YouTube, par mail ou sur Instagram. N'hésite pas à venir me parler, franchement c'est vraiment avec cœur et avec amour que je vais t'encourager parce que j'ai vraiment envie que toutes les personnes qui souffrent des troubles de comportement alimentaire, qui souffrent de la boulimie, puissent ressentir la paix, le bonheur, la liberté, l'amour pour la vie que je ressens aujourd'hui. Parce que je sais que c'est vraiment une prison, ça peut être très difficile à comprendre, voire incompréhensible pour les personnes qui n'ont jamais vécu les TCA. Mais c'est vraiment une prison mentale et un enfer et c'est pas possible de vivre comme ça toute sa vie.
il faut pas. Donc du coup, n'hésite vraiment pas, je suis vraiment là pour t'aider si besoin parce que je veux t'amener toi et t'aider à ressentir ce que je ressens maintenant et à être libre de manger ce que tu veux quand tu veux sans culpabilité, avec plaisir et amour. Donc, pour faire le point sur ce troisième point, quand ces moments-là arriveront, écris, prends un carnet, je sais, parle, enregistre-toi, enfin n'importe en fait, mais parle, ou parle à une personne, à une autre personne de confiance ou qui te soutient dans ce projet, n'importe en fait, mais parle pour évacuer, voilà, ça fait du bien, c'est normal d'être parfois rattrapé par ses peurs, mais voilà, parle, confie-toi, vide ton sac, mais surtout, ne te décourage pas et ne te dis pas, ok j'abandonne, je laisse tomber, je recommence, ou non, garde en tête qu'il faut continuer, c'est dur, mais voilà, demain ça ira beaucoup mieux et demain tu auras retrouvé cette euphorie, ce bonheur de manger et tout. Et chaque jour que tu fais, chaque pas que tu fais te ramène vraiment vers ton but ultime, celui de guérir. Donc garde confiance. On dirait qu'on va en guerre. Mais c'est un peu ça, on va en guerre contre les TCA. Garde cette niaque et rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Et dis-toi que tu es plus forte que tout, que tu es plus forte que ça. Dis à ta petite voix de se taire et que tu t'en fiches, tu l'écoutes pas, que tu continues, peu importe, que tu prennes du poids, que si, que ça, on s'en fiche. Quatrième point, je te disais que moi, ma guérison avait traîné en longueur. Alors je vais parler un petit peu avec des chiffres, plus ou moins. En fait, j'ai eu vraiment ce déclic, entre guillemets, c'est pas vraiment un déclic, mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience que là, il fallait que je fasse quelque chose parce que ce n'était plus possible de laisser une seule année de plus à ma boulimie. Elle m'en avait déjà pris 12 de ma vie. Non, c'était trop. Maintenant, il fallait que je guérisse pour plein de raisons. Là, au bout d'un moment, c'est bon, Flo, il faut guérir. Donc, du coup, j'ai eu cette grosse prise de conscience au printemps 2019. Finalement, je peux dire que j'ai guéri un an après. Il m'a fallu un an de lâcher prise. Ça paraît énorme comme ça, mais il m'a fallu un an de lâcher prise, tout simplement parce qu'au début j'avais quand même extrêmement peur. Donc en fait c'est, imagine-toi que tu es devant l'océan ou devant une piscine, n'importe, l'eau est très fraîche, tu vois, tu mets un doigt de pied, ah non, j'ai peur, je vais avoir trop froid. Et tu fais ça pendant 15 ans et tu mets les pieds, puis oh non tu recules et oh m'a éclaboussé, donc voilà, et ça traîne. Et finalement tu mets 3 heures, tu restes 3 heures au bord de la plage et tu vas jamais te lancer dans l'eau. Et ben moi c'était pareil, tu vois, j'étais au bord du lâcher prise, comme ça je mettais un pied dedans, j'enlevais et tout ça, et puis j'avais un peu peur, donc du coup je le faisais un petit peu, puis après j'abandonnais. Après j'ai commencé à vraiment lâcher prise, mais comme je te le disais, je me mentais parfois à moi-même, donc du coup c'était un lâcher prise 3/4, tu vois. Je continuais des fois de me mentir à moi-même parce que j'avais encore un petit peu cette peur de grossir, et puis je dirais que sur les derniers 3 mois, je me suis dit, oh non mais oh, hé, ça va faire un an là que t'y es. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir te jeter dedans. Et j'ai plongé. Voilà. Même si l'eau était gelée, j'ai plongé. Et tu vois, quand tu plonges dans l'eau gelée, finalement après, bah voilà, une fois que le plus dur est fait, tu t'y sens bien et en fait ça va. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé pour moi en fait. J'ai plongé totalement. Et puis bah c'est dans ces 3 mois où là je me suis plus posé de questions. En fait il n'y avait plus d'histoire d'aliments interdits comme je te parle dans ma précédente vidéo que j'intégrais tant de fois par semaine. Oh non, là c'était dès que j'en avais envie. Et puis bah très rapidement je me suis rendu compte que ah mais tiens en fait ça fait 3 jours que j'ai pas eu envie, j'ai pas pensé à manger ça. Et puis voilà. Donc je me disais ok, mais j'en ai pas envie sincèrement pour le coup, j'en ai pas eu envie, ok. Et puis jusqu'à ce qu'après, en fait, t'y penses plus, puis un jour, tu te dises, mais attends, mais en fait, tout va bien, là. En fait, tout va bien. J'arrive à, quand j'en ai envie, je me pose plus de questions. Je me dis plus, ah non, t'es sûr que tu devras manger ça parce que non, je me pose plus la question, en fait. J'ai envie de le manger, je l'ai mangé sans que ça soit la bataille dans ma tête. Et puis, ouais, puis en fait, il y a des jours où j'en mange, il y a des jours où j'en mange pas. Alors, quand je dis j'en mange pas, encore une fois, je parle de ces aliments qui font peur, mais qui aujourd'hui ne me font plus peur finalement. Et donc, du coup, voilà, petit à petit, bah, tous les aliments, c'était juste des aliments. Voilà. Il n'y avait plus d'aliments qui sont sains, il n'y avait plus d'aliments qui font peur, d'aliments mauvais, de comme je les appelais à l'époque. Non, c'était juste des aliments que je mangeais et que je mange encore quand j'en ai envie. Donc, tu vois, mon conseil, ça serait d'affronter ta peur une bonne fois pour toutes et de sauter dans ce grand bain, même si l'eau est gelée, de sauter une bonne fois pour toutes. Et franchement, entre guillemets, ça va être vite réglé. Alors, je veux pas m'avancer parce qu'il y a peut-être des gens, même en se lançant dans le grand bain, qui mettent du temps, j'en sais rien, mais voilà, par expérience et puis pour avoir vu
d'autres personnes l'expérimentaient également, ben je te dirais qu'il faut mieux y aller d'un coup parce que ça va être beaucoup plus rapide que si tu vas à tâtons où là du coup bah forcément il y a encore une forme de restriction cognitive, de restriction mentale et du coup qui t'empêche de d'atteindre vraiment ton but ultime. Donc saute dans ce grand bain et crois-moi, même si l'eau est froide, après on s'y sent bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en février 2021. Ça fait presque 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression que c'était encore hier, je me revois encore flipper. Ça fait presque 2 ans que j'ai eu cette prise de conscience de guérir et que j'ai commencé à lâcher prise pour guérir. Et ça fait quasiment 1 an que je suis guérie et que je n'ai plus peur de ce que je mange. Même moi le dire avec des mots et avec des chiffres, en fait ça me paraît dingue parce que j'ai l'impression que tout ça c'était tout près. Et tu vois, rien qu'en te le disant, je me dis mais ça fait 1 an que tu manges sans te prendre la tête. mais c'est merveilleux. Donc franchement, si tu veux ressentir ça, tu vois, si tu veux avoir ce sourire là, tu vois, comme j'ai, qui est ancré dans mes joues, lâche prise, aie confiance, et même si c'est dur, tu vas y arriver. Crois-moi, tu vas y arriver. Voilà, je te remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse journée, une très belle soirée. Je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye.